Thor Ragnarok est le troisième film de la saga Thor. On y suit encore et toujours Thor, qui cherche un moyen de lutter contre le Ragnarok, la destruction et la fin d'Asgard. Pour ce faire, il bat sur Thor, celui qui doit déclencher le Ragnarok, et s'en va sur Asgard pour l'enfermer. Là-bas, il découvre que son père n'est plus, et que son frère a pris sa place. Ils partent donc à la recherche d'Odin qui se voit être mourant, et de cette mort tragique apparaît leur plus grand problème. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo, et allez, c'est parti. Hop, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Alors si vous voulez faire partie de l'équipage et être témoin de son avancée, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous laisse avec la review. Bon. Bon, le film est pas si ouf que ça en vrai. J'avais un très bon souvenir du film, mais en le revoyant, il est pas si ouf que ça. Le film est cool, hein, il se regarde plutôt bien, mais surtout quand on voit la fin, j'ai vraiment senti que c'était juste un prétexte pour ramener les personnages. Parce que Hulk on savait pas où il était, et que Thor avait disparu aux dernières nouvelles, il fallait bien les ramener pour Infinity War. C'est là tout l'intérêt du film, même si beaucoup de questions restent en suspens et que beaucoup d'éléments sont encore à prendre en compte. Le retour de Jane Foster qui se fera dans Love and Thunder et l'après Asgard, parce que oui, le royaume est détruit et cela ne peut pas rester ainsi je pense. Mais bon, après Avengers Endgame, ce sera 100% découverte pour moi et je verrai bien à ce moment-là s'il y a suite à cette affaire. Donc on passe au personnage et on commence par Thor. C'est vraiment le seul personnage du film qui a eu un développement éclair. Ouais, je sais. Faites gaffe à Thor, il est tellement parfait que vous pourrez avoir le coup de foudre, à moins que ce soit mes blagues qui vous feront chavirer. Ouais, je sais. Bon, soyons un petit peu plus sérieux. Je sens que mes blagues vont vous rendre marteau. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez le dire, j'ai eu faux. À moins que j'ai eu tort. Bon, c'est bon, j'arrête. Thor Odinson. Personnage très intéressant, peut-être pas forcément dans ce film, mais ce qui fera de lui un personnage intéressant plus tard, c'est justement ce qui se passe ici. Le fait que ce personnage soit détruit émotionnellement, crée quelque chose de bizarre en nous. Sur tous les héros que l'on connaît, le seul qui n'est pas humain, qui est une divinité, est l'un de ceux qui a le plus souffert. Il a perdu son père, il a perdu son royaume, et il a perdu un œil. Mais cet homme n'est pas un homme, et il affronte cela avec le sourire. Thor est fort, Thor est une figure inébranlable, et la puissance qu'il obtient dans ce film en est une preuve. Lui qui pensait que son pouvoir résidait dans le marteau, se voit tout dépourvu quand il comprend enfin sa vraie nature. Bon, en soi, techniquement c'est un petit peu bête. Genre le mec il a jamais tenté d'appeler les éclairs sans son marteau. Genre le mec il a jamais eu la sensation de se dire qu'il pouvait le faire. C'est un petit peu bizarre, mais bon, ça passe. Je suis très indulgent avec les films Marvel quand même, hein. Il y a beaucoup d'incohérences, hein. Il y a beaucoup que je laisse passer en vrai. Mais bon, que voulez-vous? Mais quelque chose me dit que l'on vous a jamais appris quelque chose. Si le loup hurle et que le lion rugit, méfiez-vous quand même de Loki d'or. On va parler de Loki, au cas où ce n'est pas assez clair. Bon, vous le voyez la différence entre mes reviews, hein. Les reviews où j'ai des choses à dire et les reviews où je meuble beaucoup. Loki alors? C'est Loki, hein, tout simplement. Fourbe, malicieux, mais quand même sympa. Ce type a littéralement deux visages, le visage du fourbe et le visage du frère. Et c'est un développement très intéressant pour Loki. À la base antagoniste, il a su peu à peu redorer son image. Et il est à deux doigts de passer en tant que héros. Et c'est quelque chose de magnifique pour ce petit gars qui ne rêvait que de pouvoir. Concernant les autres personnages, c'est assez anecdotique. On a Valkyrie qui est sympa, mais bon, sans plus. On a tous les combattants qui sont bons, voilà quoi. À moins que vous aimez Korg. Et puis on a le Hulk, Bruce Banner. S'est retrouvé sur Sakaar après les événements d'Ultron, et comme je vous ai dit juste avant, c'est vraiment juste un prétexte pour ramener Hulk. Parce qu'en plus ils ont manqué de faire un truc intéressant avec lui. Personnage maudit du MCU, Hulk n'a jamais eu le temps de briller. Imaginez tout simplement, Thor qui vient sauver Hulk, blablabla, qui malencontreusement tue toute la planète, et bam, World War Hulk. En plus il y a la tenue et tout, hein. Hulk, personnage maudit du MCU. Mais bon, en vrai ça aurait fait trop d'antagonistes. Entre Thanos et Thanos, rajouter un Hulk ça aurait pas été possible. Et puis bon, imaginez juste les pauvres enfants au cinéma tranquillement avec leur sac Hulk. Oh maman, pourquoi Hulk il est énervé? Mais bon, à l'avenir ça serait cool. Mais sinon dans le film il est plutôt intéressant. Le fait que Hulk en fait soit pas une si mauvaise personne. Il a pu rester 2 ans sous sa forme d'Hulk et il est même devenu plus éloquent. Et ça met déjà en perspective le fait que Banner puisse contrôler Hulk et que ce n'est pas deux personnes dissociées. L'union est plus forte que la division. Même si les muscles c'est plus fort qu'un doctorat, ça oui. Et l'antagoniste est là, déesse de la mort. Elle est la première progéniture d'Odin. Et même si en soi en tant que personnage elle n'est pas très intéressante, elle est sympa hein, mais y a pas grand chose à dire sur elle. Ce qui est intéressant par contre, c'est la dissimulation de la vérité. Odin, roi parfait, symbole de respect et père de toute chose, n'est en réalité pas la bonne personne qu'il prétend être. Avant d'avoir cette vie fantasmée de paix, de bonheur, avant ça c'était la conquête et la destruction. Et le personnage d'Hela est présente pour que les héros réparent l'erreur de leur père. Parce qu'un problème réglé n'est plus un problème, dissimuler la vérité ramènera les vieux démons. Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Parce que la destruction d'Asgard, c'est un moyen d'affronter les problèmes, de les exterminer. Même si dans ce bas monde on est attaché au matériel, le véritable amour réside dans le cœur. Et ça c'est un très beau message. On va conclure avec quelques points à propos du film, et le plus gros point positif déjà, c'est le personnage de Thor. Il est toujours aussi agréable à voir,
il est cool, il est drôle, et avec Loki, ils apportent une certaine bonne humeur, et c'est vraiment cool après Spider-Man Homecoming, qui était sympa sans plus, on a vraiment un film éclatant, et c'est pas mal. Si bon, en termes d'humour général, à part Thor et Loki qui justement sont un petit peu drôles, bah le film n'est pas si drôle que ça, et c'est dommage. Autre point positif, le film a une super ambiance. Le film est super agréable à voir, coloré, fun, on a vraiment une patte similaire à celle des Gardiens de la Galaxie, et c'est pas plus mal. Ça nous permet de changer entre Spider-Man qui est assez classique, Doctor Strange qui est assez sérieux, et surtout de nous préparer au prochain film. À ce film, oui.